parler ce soir de la République démocratique du Congo, des heurts entre partisans de Martin Fayulu et Félix Tshisekedi à Kinshasa. On évoquera également la Côte d'Ivoire et le début des pourparlers pour la réforme de la commission électorale. Le Sénégal, les deux principaux opposants définitivement hors course de la présidentielle, et puis le Togo. Quelle sera la texture de la nouvelle équipe gouvernementale? Pour évoquer ces sujets, je reçois ce soir Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel et bonsoir chers téléspectateurs de Niveau FM. Rodrigue Aego, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel, ravi de te retrouver. Ça fait quelques jours. Oui. Ravi également de retrouver mon cher aîné en 2019. Une année qui se veut beaucoup plus réussie peut-être que 2018. Ravi également, sans trop prendre de devant pour dévoiler le troisième invité, de le retrouver parce que ça fait plaisir de se retrouver entre frères. Et c'est Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Nyarvi, merci de m'avoir invité. Bonsoir à mes deux grands frères. On commence avec la République démocratique du Congo. Des heurts ont brièvement éclaté lundi à Kinshasa entre des partisans de l'opposant Martin Fayulu et des conducteurs de taxi moto qu'ils assimilent à des proches de l'autre opposant Félix Tshisekedi, officiellement élu président de la RDC. Environ 300 partisans de Fayulu rassemblés au centre-ville où ils voulaient tenir une réunion publique s'en sont pris à une poignée de conducteurs de taxi moto. Les pro-Fayulu ont lancé des pierres à un groupe de taxi moto, blessant gravement l'un d'eux à la tête. La police est rapidement intervenue pour s'interposer et pour les disperser. C'est vrai que Rodrigue Aego, c'est un sujet qui peut faire poser beaucoup de questions, mais est-ce qu'il y a quelque chose de grave? Parce que c'est le traitement, la dépêche que j'ai devant moi, c'est un média français qui l'a traité et on sait son regard sur ces élections. Est-ce qu'on n'en a pas un peu trop rajouté à peut-être un incident mineur? Oui, incident mineur, parce que quand je me résume au fait qu'on dise qu'on a blessé un conducteur de taxi moto, gravement blessé, vous savez que nous sommes aujourd'hui en train de découvrir une certaine France et une certaine presse française qui savent faire la politique politicienne de la France-Afrique et qui, depuis le début de la crise en RD Congo, ont montré à suffisance la position réelle et qui amènent à prendre avec beaucoup plus de pincettes leurs écrits. Et donc aujourd'hui, est-ce que réellement il y a une certaine guerre entre certains militants peut-être ou un certain militant de Tshisekedi et un certain militant de Fayulu? Je ne le pense pas. C'est bien vrai qu'au lendemain de la proclamation des résultats provisoires, il y a eu quelques agitations, mais vous allez comprendre qu'avec la sortie de l'église et les mots de fin proposés, les ardeurs ont été par endroits calmées et on n'entend plus que jamais un Martin Fayulu et ses alliés qui crient et qui sont en train, logiquement, dans leurs droits. Parce que quand vous réclamez une victoire, il faut quand même avoir tous les éléments d'appréciation pour pouvoir aller de façon légale à la réclamation. Je crois que c'est ce qui se fait, mais on doit être un peu plus vigilant par rapport à ce qui nous est désormais proposé par des médias français sur ce qui se passe en RD Congo. Basile Agbo. Oui, merci Sam. Je vais commencer mon intervention par faire une anecdote. Je me rappelle, c'était dans les années 90 par là, et il y avait des échauffourées au Gabon. Il y a des troubles, les gens se cassaient les trucs. Et à un moment donné, le président Omar Bongo avait pris sa voiture et circulait un peu pour voir comment les choses sont cassées dans la ville. Et dans son parcours, il a rencontré la presse française, caméra au point, tout ça là. Et il est sorti, il s'est assis sur le capot de sa voiture et les journalistes étaient approchés de lui. Il dit, monsieur le président, comment va le Gabon? Il dit, le Gabon va très bien. Le Gabon va même très bien. C'est vous qui nous avez dit de faire la démocratie. Nous sommes en train de la faire. Les résultats, vous les voyez. Le Gabon va même trop bien. C'est-à-dire quoi? On a fait les élections en RDC. Nous voyons tout ce que la RDC a traversé jusqu'à aboutir là où on en est aujourd'hui. Et qu'il y a eu des élections, le président Kabila a placé un candidat qu'on pensait être son dauphin. Le dauphin n'est pas passé, Fayulu, dont vous êtes en train de parler. Et Tshisekedi remporte. Il
accepte les résultats. Celui dont on penserait qu'il épaulait un Fayoulou a accepté les résultats de la victoire d'un certain Tshisekedi. Qu'il épousait plutôt Ramazani. Voilà, je m'excuse. Donc, son candidat n'est pas passé. Et il y a un autre candidat de l'opposition qui a réussi. Il accepte ces résultats. Et il convie tout le monde à ce qu'on puisse donc faire évoluer le pays. Mais des gens se sont mis sur eux, les églises, après c'est la France, après c'est l'Union européenne, après la SADC, l'Union africaine. L'Union africaine s'en mêle pour contester des résultats qui ne créent aucun problème dans le pays lui-même. Maintenant, les gens trouvent que quelques émigrants qui sont partis un peu se cogner avec certains partisans, on trouve que voilà, il y a des problèmes. Voilà, en RDC, il y a des problèmes. Il n'y a aucun problème en RDC. Des gens veulent monter quelque chose de toute pièce pour encore créer des problèmes dans ce pays. Mais je crois, moi je l'ai toujours dit ici, moi je crois que les Congolais sont beaucoup plus intelligents que ça. Et ça c'est des faits mineurs que peut-être les gens chercheraient à envenimer, à encourager, mais ils n'auront pas le temps de l'encourager parce que ce peuple du Congo, je commence par l'apprécier. Et les gestes que je commence par voir au niveau donc des ministres, au niveau du Premier ministre, les grandes décisions qui ont été prises, j'en ai vu un peu dans les télé, je dis, c'est déjà bon. C'est une bonne avancée. Ces petites histoires de marché ne peuvent pas enfreindre donc le progrès de la RDC. Et je crois que la communauté internationale doit prendre la mesure de la chose et se dire il ne faut plus que nous nous mêlons de façon négative dans les affaires des États. Quand on laisse les États évoluer, on va voir. Le Congo veut la paix. Les Congolais veulent la paix. Avec cette élection, je ne crois pas qu'il y ait encore des échauffourées. Les gens veulent encourager les échauffourées. Ils les encourageront, mais ils n'auront pas le résultat escompté. Le Congo ira de l'avant. Firmin Teko, est-ce que vous pensez que les médias, en tout cas qui présentent cette information, ont quelque peu mis des lunettes grossissantes? Oui, bien évidemment. Vous savez, dans un pays où on organise des élections et vous voyez un média français qui dit avoir des résultats, qui parle des résultats, alors que la CENI proclame autre chose, ou la CENI même ne s'est pas encore prononcé, un média international qui se prononce par rapport à une élection, une affaire interne. C'est comme ce média avait tout le pouvoir pour avoir ou pour compiler les résultats. Tout d'abord à ce niveau, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il faut juste faire deux petites observations. La première observation, c'est ce qui vient de se passer là, ce n'est qu'un incident mineur. Ça doit se passer, c'est rien d'extraordinaire. Ça veut dire c'est deux camps qui s'affrontent. Il y a un camp qui a gagné les élections, l'autre camp perdant. Les deux ne jouent jamais ça. De toute façon, durant la campagne, on a vu pire. Oui, c'est la moindre des choses. Même on peut parler de mort ou autre, c'est la moindre des choses. Nous sommes en train de construire notre démocratie, comme Basile Agbo l'a dit, donc, en rappelant l'anecdote de Mort Bongo, c'est la démocratie africaine, c'est comme ça, nous on l'a construit. Donc il faut tuer des gens, il faut faire ceci, tout ça là. Mais la deuxième observation, c'est que la France a perdu. Ce n'est pas son candidat qui a remporté, c'est tout. La France et une partie des Occidentaux avaient beaucoup plus misé sur Martin Fayoulou. Tout le monde le sait. Vous vous souvenez de cette réunion de Genève où Martin Fayoulou et Étienne Tshisekedi s'y sont rendus. Et dans la salle, Tshisekedi se rend compte que le chouchou des Occidentaux, c'était Fayoulou. Donc quand il est revenu, il contacte son ami Kabila. Non, il contacte son ami Kabila. Et c'est là où les deux auraient passé cet accord secret à l'insu des Occidentaux. Au fait, l'architecte de tout ce qui se passe, c'est Kabila. Kabila s'est rendu compte que les Occidentaux sont en train de lui préparer un coup. Et il se dit, avec ça, si je ne me rabats pas sur Tshisekedi, ça va m'être tellement difficile. Et Kabila savait aussi que s'il faisait passer son dauphin, peut-être il y aurait eu guerre civile en RDC. Il allait s'embraser. Oui, il allait s'embraser. Donc il a fait, il a oublié cet aspect et il s'est rabattu sur Tshisekedi. Et maintenant, c'est lors de la proclamation des résultats par la CENI que les Occidentaux se rendent compte qu'ils ont été tous dribblés par Joseph Kabila. Et maintenant, regardez l'attitude des États-Unis. Regardez l'attitude du Vatican. Regardez l'attitude de la France. Les États-Unis, au départ, ils ont été surpris. Mais après, ils ont compris que, bon, avec ça, bon, ils ne perdent pas trop. Ils ont toujours leur intérêt garanti. Donc, quelques jours après, ils se sont montrés beaucoup plus taciturnes. Le Vatican, qui avait aussi
qui s'est gosillé un peu, qui disait la Cinco qui a baissé les résultats, s'est dit avec ce qui est en train de se passer, on ne peut plus rien faire, donc il faut se rabattre ou il faut s'aligner derrière les États-Unis. La France avec Jean-Yves Le Drian, tout ce que vous avez vu sur CNews qui dit que l'Église catholique a des résultats, et avec ce raté, la France se rend compte aujourd'hui que c'est elle la seule perdante de l'histoire. Elle se rend compte qu'elle est la seule, parce qu'avec tout ce qu'elle avait mis comme stratégie, en mettant au service ces médias, ces observateurs et autres, toute la stratégie internationale que la France avait mise en place, toutes ces stratégies n'ont pas réussi pour la France. Donc la France se dit aujourd'hui, elle est en train de jouer sa dernière carte, elle met comment on dit, elle met en service ces médias, mais je pense que plus rien ne va changer en RDC. Je dis, Tshisekedi va prêter serment et la RDC va reprendre sa vie normale. Mais ce qu'il faut revoir, ou ce qu'il faut ajouter avant de vous redonner la parole, c'est que les Congolais doivent comprendre une chose. Peut-être qu'ils nous suivent actuellement. Je leur demande de faire montre de la paix dans leurs attitudes. Parce que la RDC, c'est beaucoup plus pour les Occidentaux. Ce n'est pas pour les Congolais. Parce que la RDC a été partagée depuis la conférence de Berlin. Et vous rappelez le discours du chancelier Bismarck, en disant qu'ils feront tout pour que la RDC respecte ou leur permette d'accomplir leur destin occidental. Donc les Congolais doivent comprendre que la RDC c'est beaucoup plus pour les Occidentaux. La RDC est partagée. Quand vous voyez l'Est de la RDC, il y a beaucoup plus d'étrangers là-bas. Et la plupart des missionnaires occidentaux qui sont là, mais ce sont des experts en mines. Et ce sont des prêtres la plupart. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut noter. La question, ça suscite une question, l'interrogation de savoir pourquoi sommes-nous arrivés là. Si nous sommes arrivés là, c'est parce que notre façon à nous en Afrique d'organiser les élections prête à confusion. La méfiance s'est installée, la confiance a totalement disparu, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ennemi s'infiltre dans nos rangs pour nous exploiter. Quand vous prenez la RD Congo, en temps normal, si la CENI avait une certaine crédibilité, la France n'aurait même pas le temps de venir débiler cette connerie-là avec un ministre des Affaires étrangères qui considère un pays africain comme une province de la France. Aujourd'hui, je n'ai plus tellement envie de parler de France comme France, mais d'une certaine mafia installée à l'Élysée qui pille les ressources de l'Afrique en prenant soin d'installer des marionnettes qui malheureusement oppriment leur peuple. Ce que Luigi Di Maio a dénoncé, le ministre italien a dénoncé. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, si vous suivez par rapport à ce qui se passe en RD Congo, si vous suivez bien, vous comprenez qu'il y a une certaine reconfiguration de la planète et de nouvelles puissances qu'on n'a pas vu arriver veulent s'installer et sont en train, quelque part, de façon tout à fait souterraine, d'agir sans qu'on se rende compte qu'effectivement il y a quelque chose qui se fait. On va marquer la pause et on revient tout de suite continuer par parler de la RD.